qui a été refait. Qui a été refait. Oui. OK. Concernant le nouveau poste, là, je voulais savoir si ça va faire l'objet d'un concours ou si l'heureux élu est déjà choisi. Non, ça va faire l'objet d'un concours. OK. Ma compréhension, ça va être à l'interne et à l'externe. Donc, OK. vraiment trouver la meilleure ressource pour pouvoir, justement, pouvoir faire le travail pour tenter c'est vraiment tenter de mieux faire travailler les services ensemble dans l'élaboration de différents grands projets. OK. À part de ça. Le règlement pour la cuisine de rue a été déposé. Oui. Ça, c'est pour le zonage. Donc, c'est uniquement, quand on parle de règlement de zonage, c'est vraiment pour définir les zones et sous quelles conditions est-ce que la cuisine de rue, dans ce cas-ci, on parle de camions, les food trucks, vont pouvoir aller. Il reste encore à adopter le règlement cadre, qui est le règlement sur la cuisine de rue elle-même, c'est-à-dire les conditions relatives aux licences, aux tarifs, vraiment tout ce qui va vraiment encadrer la pratique elle-même va être dans un autre règlement qui va être présenté bientôt. OK, puisqu'on a vu... Dans ce cas-ci, pour le règlement de zonage, je devais être présenté avant et le plus vite possible parce qu'il doit, après l'adoption ici, ensuite être adopté et passer la conformité au niveau de la MRC. Si on veut que le règlement soit efficace à partir du, je crois que c'était le 9 juin. Oh. Autre chose, là. Excuse-moi, mais tu avais une question sur... OK. Oui, parce qu'on a vu ce soir, c'est bon à partir du 15 mai, c'est ça? La saison va être ouverte, mais le règlement ne sera pas adopté avant le 9 juin. Donc, OK. année après année, ça va être du 15 mai au 15 octobre, mais dans ce cas-ci, c'est aussitôt que le règlement va être adopté qui va être le 9 juin. Pourquoi ne pas l'avoir mis permanent tout de suite, là? Il y a des gens qui pensent que c'est à l'essai, puis ça peut être... C'est un projet de pilote, mais c'est une période de 5 ans, puis ça va être évolutif. Parce que là, on tombe en terrain un peu inconnu, selon la réalité ici. Lorsque j'avais parlé au conseil municipal à la séance du public la dernière fois, je mentionnais les difficultés qu'il y a dans la rédaction de ça, l'impact que ça peut avoir. Juste un impact, c'est qu'on a des commerçants qui ont pignon sur rue présentement, ils ont leur commerce, ils payent des taxes, hein, mais si la somme des revenus qui s'en vont vers le camion de rue les empêche de pouvoir faire leur frais à l'année longue, on risque d'avoir des fermetures de restaurants. Alors, on veut s'assurer que, oui, les citoyens vont y trouver leur compte, que les touristes vont y trouver leur compte, mais qu'il n'y aura pas d'effet négatif trop fort pour les commerces qui, eux, doivent avoir... J'ai pas lu complètement le règlement, mais est-ce que des peddlers de Montréal peuvent venir ici? Non, c'est réservé aux commerçants d'ici. Aux commerçants locaux? Effectivement. Donc, Ouais. À l'exception de lorsque Pause Carnaval vient, eux, ils amènent leurs unités de restauration. L'événementiel est un peu différent, comme les conteneurs, par exemple, là, dans cette réglementation-là, ne seront pas permis dans les rues, mais dans les événements, oui. Ouais. Donc, il y a des dispositions particulières dans le cadre d'événements. OK. Excuse. C'est bon, vas-y. Il y a quand même beaucoup d'informations par rapport à ce règlement-là. Est-ce que c'est possible de les consulter quelque part ou... Quel genre d'informations? Disons que j'ai filmé la présentation de monsieur... Monsieur Marie? Oui, c'est ça. J'avais comme pour 7 minutes d'information. Tout ce qu'il a présenté, ça se retrouve dans le projet. Est-ce que c'est ça? OK. Ça c'est effectivement pour, encore une fois, le règlement du zonage. Donc, ça touche davantage l'application au point de vue de l'urbanisme à Rimouski. C'est-à-dire, entre autres, que les camions de rue ne pourront pas être partout en ville. On ne peut pas en mettre partout, mais il y a des endroits bien spécifiques qui sont des endroits publics, des endroits des parcs, dans le coin du complexe sportif ou les événements sportifs, entre autres. Donc, c'est ça, on ne pourra pas en mettre, je sais pas, dans les rues en général, dans le secteur privé. Sauf peut-être dans des événements spécifiques. On parle des terrasses urbaines, on parle de l'expo agricole, par exemple. Peut-être même potentiellement TELUS, ça pourrait être une possibilité. Donc, le côté événement est une composante dans le règlement, puis le côté régulier camion de rue du 15 mai au 15 octobre est une autre composante. Puis si ça fonctionne bien, on pourra élargir ça. Il y a des villes qui le font à l'année longue. Oui, même l'hiver, tu as des carnavals d'hiver, des événements d'hiver. Et même les camions de rue réguliers, ça pourrait être à l'année longue éventuellement. Ça va être évolutif, on va voir comment ça va fonctionner. Après ça, on amènera les ajustements nécessaires, dépendamment des impacts que ça aura eu, parce qu'il n'y a pas nécessairement tant de villes que ça qui ont adopté une réglementation. De notre taille, de notre grosseur, il y en a encore qui n'ont pas adopté, Trois-Rivières, entre autres. Mais il y en a que ils n'ont jamais interdit aussi, là. Non, c'était pas permis au Québec nulle part jusqu'à ce que Montréal l'adopte en 2013. Ah oui? Peut-être des municipalités, des villages ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais pour les villes qui sont assez grands pour avoir des restaurants, c'était interdit depuis les années 70, ça avait être partout au Québec, et Montréal était le premier à faire un règlement qui le permettait sur son territoire en 2013. OK. Concernant le projet des piscines,
On abolit le règlement municipal et on se réfère au gouvernement provincial à la loi. Il était très contraignant, le nôtre, par rapport au gouvernement. Alors, on a dit, on va prendre le règlement du Québec. OK. Ça va être plus simple d'application pour nous autres. Oh mon Dieu Seigneur, c'est une nouvelle, ça. C'est contraignant comment? Ben, écoute, on peut aller dans le détail et faire la comparaison entre les deux. Là. Pourquoi du comment? C'était pas un cadeau, une piscine. Mais notre règlement, puis c'est le cas dans certains règlements de la Ville de Rimouski, on est plus contraignant que ce que Québec demande. Puis j'ai souvent sorti durant la campagne électorale l'exemple des chenils, où le MAPAC demande 1 hectare de terrain pour un chenil, alors que la Ville demande 9 hectares. Ouais. Donc, il y a des règlements de la Ville qui sont plus contraignants que ce que le Québec demande. Ça nuit à certains projets de personnes qui sont allées développer leur projet de chenil ailleurs. Effectivement. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait de la révision, pour l'instant, de certains règlements, et celui-là était, selon nous, trop grand. Parce que si on a un règlement qui est contraignant, il faut aussi avoir la volonté de l'appliquer et donc d'y aller pour, entre autres, des processus d'amende ou de demande de conformité. Alors, c'est plus simple pour nous d'y aller pour ce que le Québec demandait et exigeait. Une dernière question. On est en train de régler le problème du zonage dans le secteur de l'ancienne Dompe à Saint-Odile. Ça veut dire que M. Viel va être capable de continuer à commercer? Bien, ce qu'il fallait qu'il fasse, c'est une demande de changement d'usage. Et il le fait à travers le règlement. Ouais. Le règlement de zonage va être modifié. C'était la procédure à faire. Donc, parce qu'il annonce une vente de fermeture. C'est ça, là. Ouais. Il fallait qu'il passe à travers ça. Il avait fait des demandes de changement d'usage. Ouais. C'était beaucoup plus difficile à accepter, mais au niveau de la réglementation, c'était ce qu'il c'était ce qu'il devait faire. Donc, on essaie de pouvoir un peu plus régulariser la situation de l'entour. Je connais M. Viel. C'était gentleman, mais... Je sais que la situation perdure depuis un certain temps. On a essayé de l'accompagner dans le processus.